bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville en ce 3 juin 2019. Vous vous rappelez que lors de la dernière séance du Conseil, je vous avais dit que peut-être qu'on allait avoir quelques personnes ici autour de la table qui allaient changer d'apparence. Vous le voyez sur ma propre tête et quand vous allez voir d'autres conseillers municipaux qui ont participé également, ainsi que le directeur général. Il y en a d'autres qui ont moins de cheveux aussi, mais ça n'a rien à voir avec la participation qu'on a faite à Leucan. Je vais laisser tout à l'heure, lors des allocutions des conseillers municipaux, la possibilité à M. Yannick Fréchette de nous en parler plus longuement, parce que Yannick, rappelez-vous, a été choisi comme président d'honneur pour Leucan. Leucan, on le sait, qui vient en aide aux enfants qui souffrent de cancer de toutes sortes de manières et ramasse des fonds, notamment avec le défi Tête rasée. Alors, Yannick a mis en place toute une équipe, toute une escouade aussi de gens qui ont ramassé des fonds pendant une période de temps. Et oui, on est passé finalement sous le rasoir, mais non sans avoir ramassé de belles sommes d'argent. Donc, moi, je tiens, au nom de mes collègues, bien sûr, et sûrement au nom de toute la population, à féliciter Yannick pour ce bel exploit, parce que ça a été vraiment un succès. Merci Yannick, bravo pour ton bon travail. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé autour de ça aussi. Il y a des bénévoles, les permanents de Leucan. Puis, chers collègues aussi, il y en a, vous allez les voir aussi sans doute, qui ont participé au défi, ainsi que des membres de notre équipe, des gens, des employés municipaux. Même le directeur général qui vient de se joindre à nous a décidé qu'il avait besoin d'un rafraîchissement de sa coupe de cheveux, pour plus que les gens de Joliette le reconnaissent. Alors, ça a été vraiment une belle expérience. Et merci à tous les gens. Là, personnellement, je dois remercier tous les gens qui m'ont donné des sous, qui ont contribué. Donc, pour une fois, j'avais l'impression que ma tête valait quelque chose. Alors, ça a été tout à l'honneur des gens qui ont travaillé très, très fort pour obtenir ces résultats-là. On a des prix ici sur mon bureau en fait, on vous avait annoncé qu'on était finaliste dans quelques catégories des prix, un qui vient de l'Union des municipalités du Québec et l'autre du Carrefour Action municipale et famille. Dans ce dernier cas, il y a eu un colloque en fin de semaine où la Ville de Victoriaville était finaliste dans une catégorie. On a reçu un prix pour notre projet Sécurité et courtoisie avec les AMM. Les AMM, c'est les aides à la mobilité à la mobilité motorisée, ce qu'on appelle communément ici les quadriporteurs, triporteurs. Donc, c'était au 31e colloque du Carrefour Action municipale et famille et on a reçu ça dans la catégorie initiative porteuse d'un soutien aux aînés. Alors, au comité MADA, responsable de la politique des aînés, et à l'équipe de l'accessibilité universelle, ainsi qu'à tous les partenaires du projet, je dis un gros merci. Probablement que notre collègue Patrick Paulin va pouvoir nous en glisser un mot aussi tout à l'heure lors des interventions. Il était présent avec des membres de notre équipe, notamment Jessica Dessureau, pour recevoir ce prix. J'avais participé à cet événement-là. On avait réuni des centaines, Patrick, si je me trompe pas, des centaines de personnes utilisatrices de ces aides à la mobilité au Colisée des Bois-Francs pour leur donner toute une séance d'information. Il y avait même des parcours qui avaient été installés pour que les gens puissent utiliser sécuritairement leurs engins, on va dire ça comme ça. Et donc, ça a été reconnu à travers le Québec. Toutes mes félicitations encore une fois. Et la Ville aussi s'est illustrée avec ce prix qui est tout juste à côté. Lors des Assises 2019 de l'UMQ, nous faisons partie de l'Union des municipalités du Québec. Et par son programme d'intégration pour le service d'animation estivale, on a remporté un mérite Ovation municipale dans la catégorie culture, patrimoine, loisirs et tourisme. Et au nom de mes collègues du conseil municipal, bien sûr, je tiens à féliciter l'ensemble des artisans de cette réussite qui permettent encore... Excusez-moi, j'ai pas dit que j'avais une grippe. Ça risque d'arriver. Donc, je tiens à féliciter l'ensemble des artisans de cette réussite qui permettent encore à notre ville de se démarquer en matière d'accessibilité universelle et de services adaptés pour les familles. Là encore, il y a toute une équipe. Je me retourne encore vers M. Paulin qui va peut-être nous en glisser un mot, mais les gens de l'accessibilité universelle, Mme Roussel et Denis Laliberté, ce sont des gens qui nous ont permis de mettre en place ce programme-là. Il y avait beaucoup de collaborateurs là-dedans, je ne veux pas en oublier, mais beaucoup d'organismes. Je sais que la Commission scolaire des Bois-Francs et d'autres organismes aussi qui ont été des partenaires très, très importants pour qu'on puisse intégrer des jeunes
qui ont des handicaps au camp de jour, ce qui en tout cas, nous, on a visité notre kiosque à l'UMQ à quelques reprises et ça intéressait beaucoup d'autres municipalités. C'est un très bon signe et on est toujours prêt à partager nos meilleures pratiques. Je vais aller, avant de continuer avec ça, je vais aller avec, habituellement je commence avec, on a commencé avec les prix bien sûr, je vais avec le rapport pour les permis de construction pour le mois de mai. Alors, le nombre de permis et certificats délivrés en mai cette année s'élève à 266. C'est un peu plus que l'an dernier, avec 257. Il y a eu 27 logements créés comparativement à 25 l'an dernier. La valeur déclarée est moindre, cependant. On est à 10 707 208 $ comparativement à un peu plus de 18 millions l'année passée. On a délivré en avril 3 permis dont la valeur des travaux excédait 500 000 $. Un pour un permis de fondation pour un deuxième immeuble à l'écoquartier de la rue Boutette pour 575 000 $. Il y a des travaux Colisée des Jardins également pour 1,4 million de dollars et des travaux pavillon Jean Béliveau pour 2,3 millions de dollars. Si on fait le résumé des 5 premiers mois de l'année, le nombre de permis de janvier à mai 2019 s'élève à 535 comparativement à 585 pour la même période de l'an dernier. Il y a eu 76 logements créés comparativement à 69 et la valeur déclarée s'élève à 39 757 024 $ comparativement à l'an dernier 37 157 615 $. Toujours en avance sur l'année passée qui avait été une très très bonne année. En ce début d'été, la Ville de Victoriaville rend disponible une grande variété de plateaux sportifs et de loisirs pour l'ensemble de la population. Alors, pour connaître si les différents plateaux sportifs sont ouverts ou fermés, vous pouvez consulter la section spéciale sur le site Internet à l'adresse suivante, vic.to/jouer dehors. La saison des travaux aussi est bel et bien commencée. Vous avez vu, on en a fait l'annonce, mais on a commencé les travaux du collecteur Saint-Henri. Déjà, le pavage du boulevard Gamache a été complété. Nos équipes s'activent pour continuer à boucher les nids de poules. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. N'hésitez pas à nous les signaler. Nos équipes vont s'affairer à aller boucher les nids de poules. L'hiver a été dur, on le sait, mais plus le printemps va avancer, l'été va arriver, on va avoir des rues de plus en plus belles. Sur la rue Saint-Henri, un important chantier s'est amorcé. Il s'agit du plus important projet d'infrastructure au cours des 25 dernières années. Et puis, ça va permettre une meilleure gestion des eaux usées, tout en offrant une opportunité d'améliorer les aménagements urbains du secteur. On va ajouter une piste multifonctionnelle et des bandes de sécurité en dalles alvéolées. Avec les travaux à venir également au pont de l'Académie, les automobilistes sont donc appelés à adapter leurs déplacements et à faire preuve de courtoisie dans nos rues. Je m'excuse. La Ville de Victoriaville a fait une autre annonce également aussi, ça a été rendu public. On met de l'avant un nouveau mode de gestion des feux piétons. On va commencer avec le boulevard Boisfranc, des rues Lavergne à Donne, afin que les automobilistes et les piétons partagent les feux de circulation. On veut améliorer la sécurité, la fluidité. Je ne sais pas si je vais finir la soirée. Et donc, pour l'occasion, les feux qui sont destinés aux piétons seront modifiés afin que ces derniers aient toujours une priorité exclusive. Il va y avoir 5 secondes pour que les piétons puissent amorcer leur déplacement. Ensuite, tout en étant extrêmement vigilants, les automobilistes vont pouvoir circuler dans le même sens, bien sûr, vous comprendrez. Donc, c'est un feu partagé entre tous les usagers de la rue. Ce qui fait en sorte que ce qu'on voyait, on va le voir encore à certains endroits, mais sur le boulevard Boisfranc, ça sera plus possible. Les 4 feux de piétons, les 4 feux de circulation ne seront pas tous bloqués en même temps pendant toute la durée de la traverse. Les gens vont pouvoir circuler dans le même sens que les piétons, ce qui va favoriser la fluidité, comme je le disais. Ensuite, il va y avoir une interdiction aussi de traverser en diagonale. Il va falloir s'habituer à ça, parce qu'actuellement, c'était pas permis de le faire, mais les gens le faisaient parce que tout était bloqué de tous bords, de tous côtés. Donc, c'était pas nécessairement dangereux, mais ça a toujours été illégal de le faire. On va modifier ça aussi. Alors, on va appliquer ça, comme je l'ai dit, dans un premier temps, sur le boulevard Boisfranc. Le temps d'attente pour l'obtention du feu, quand les gens vont peser sur le bouton, il va être considérablement diminué grâce à ça.
Ce qui fait des fois que les gens pèsent sur le bouton puis ils décident de traverser parce que le petit bonhomme apparaît jamais. C'est parce que c'est trop long avant de pouvoir arrêter tous les feux. Alors que là, on va avoir cette possibilité-là d'aller plus rapidement pour ça. Puis c'est un peu enrageant pour les automobilistes quand quelqu'un a pesé sur le bouton, traverse quand même avant que ce petit bonhomme, là, mais que l'autorisation soit donnée. Et là, ben, les automobilistes, des fois, sont arrêtés, puis il n'y a plus de piétons. Alors, ça, on va sans doute améliorer cette situation-là. Il y a également l'augmentation du temps alloué aux piétons pour traverser la rue, diminution des délais d'attente pour les automobilistes, du fait que ces derniers auront un temps minime d'attente aux lumières de la circulation. Alors, ça va être ces changements-là. Tout est disponible sur notre site Internet parce qu'on l'a annoncé, comme je l'ai dit, publiquement. Puis on va faire une campagne de sensibilisation là-dessus en collaboration avec la Sûreté du Québec. Il y a le camion laveur de bac également qui va reprendre du service. Ça s'en vient à compter du 9 juin. Alors ça va être pour la première tournée de lavage. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de laisser votre bac près de la rue jusqu'à 17 h et ce, chaque semaine lors du jour de la collecte. Vous allez finir par voir que le camion est passé, que votre bac a été nettoyé. Alors, à ce moment-là, l'affaire est dans le sac. Notre collègue Sophie va nous parler tout à l'heure du bottin culture été 2019. Les exemplaires ont été distribués, je pense bien, dans un Publisac, ou vont l'être. En tout cas, quelqu'un qui va nous le dire. Oui, ça a été fait. 29 mai. Ensuite, différents événements à surveiller. Le 7 juin, on sort en ville pour une deuxième édition. Ça avait été un grand succès l'an dernier. Vous savez, les gens, les terrasses étaient bondées. On lançait l'été. On lance les activités également avec les événements touristiques de la région qui vont vous être présentés. Ça avait été toute une fête. Et donc, on ferme la rue et puis c'est la fête spectacle également avec les musiciens de l'émission Belle et Bomme qui vont être là. En tout cas, on vous en promet plein la vue. Le 8 juin, ce sera l'épique Coupe de Feu. Alors, les bateaux dragons qui feront des courses sur le réservoir Baudette. Ça aussi, c'est pour une bonne cause. C'est la Fondation Hôtel-Dieu d'Arthabasca. 8, 9 et 15, 16 juin, il y aura le tournoi national de soccer de Victoriaville. 14 au 16 juin, fromage, bouffe et tradition. C'est à la place Sainte-Victoire. C'est gratuit. Plein d'activités, musique, spectacle, théâtre, tout ce que vous voulez. De la bouffe en masse et des choses à boire. 19 juin, 50e anniversaire du Cégep de Victoriaville. Il va y avoir l'illumination de l'Hôtel de Ville en vert pour l'occasion. Le 23 juin, bien sûr, c'est la fête nationale du Québec au Parc Terre des Jeunes. On le souhaite, s'il pleut, on a toujours une option qui est le Colisée des Bois-Francs, mais il ne pleuvra pas. Donc, on aura l'occasion d'avoir une belle fête au Parc Terre des Jeunes. On le souhaite avec la chicane en vedette cette année. Pas la chicane en ville, mais le groupe La Chicane qui sera là. Le 25 juin jusqu'au 2 juillet, ce sera le Festival des amateurs, le Festival de théâtre amateur. C'est pas écrit comme ça sur ma feuille. C'est le Festival de théâtre amateur de Victoriaville. Le 1er juillet, je m'en vais un petit peu à l'autre mois, là, mais il va y avoir la Fête du Canada qui se déroulera également au Parc Terre des Jeunes. J'ai pas vu la programmation encore, mais il y aura évidemment, comme à la Fête nationale du Québec, des spectacles pour toute la famille. Alors, ça va être ça. Vu que, justement, parlant de la Fête nationale du Canada, il va y avoir congé le lundi. La séance du Conseil municipal de juillet se tiendra le lendemain, soit le 2 juillet. Avec tout ce blabla, Maître Arcan, j'imagine que vous avez eu le temps de prendre des présences. Oui. Tout le monde est là. Tout le monde est de bonne humeur. Avec l'adoption de l'ordre du jour à 2.1. Avec des ajouts aux affaires nouvelles, si vous me permettez, M. le maire, à 15.1, gratuité de stationnement. 15.2, suspension d'un employé municipal. Et 15.3, entente de fin d'emploi. Proposé par Mme Lambert, appuyé par Mme Moreau. 3.1, approbation du procès-verbal de la séance tenue le 6 mai 2019. Bon, j'ai M. Poisson. J'en m'en prends un autre. M. Paulin. Merci, messieurs.
4.1, proclamation du mois de la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Alors, la SLA, en fait, l'organisation nous a contactés pour nous demander, comme ça se fait dans plusieurs municipalités, de proclamer le mois de juin, le mois de la SLA. Et dans le cadre du mois de juin, donc, mois de sensibilisation à la sclérose latérale amyotrophique, j'aimerais souligner l'importance de soutenir les 3000 Canadiens, dont 600 Québécois, qui vivent avec la SLA, ainsi que la Société de la SLA du Québec, dans leur lutte contre cette maladie. Aujourd'hui, j'utilise ma voix, ainsi que celle de tous mes collègues qui me l'ont prêtée pour l'occasion, pour tous ceux et celles qui l'ont perdu. Ils ont perdu la perte de la parole étant l'un des nombreux obstacles auxquels doivent faire face les personnes qui sont atteintes de la SLA. J'espère qu'en mettant la lumière sur cette maladie, on va inspirer nos concitoyens et concitoyennes à s'investir dans cette importante cause. Je vous invite donc à agir en participant, par exemple, à une marche pour vaincre la SLA près de chez nous ou à consulter le slaquebec.ca pour savoir comment vous pouvez aider à bâtir un avenir sans SLA. Il est donc recommandé de proclamer le mois de juin, mois de la sclérose latérale amyotrophique à Victoriaville. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Mme Moreau, appuyée par M. Fréchette. Merci beaucoup. À 5.2.1, fermeture de rue, cette fois la rue du Manège, dans le cadre de la tenue d'une course organisée par l'école Le Tandem, qui aura lieu le mercredi, qui a eu lieu, excusez-moi, il faut juste donner notre autorisation après, mais qui a eu lieu le mercredi 22 mai 2019. C'est pour entériner la fermeture, effectivement. Qui avait déjà été accordé. Donc, j'ai M. Côté et M. Gauthier. 5.2.2, adoption d'une résolution confirmant l'utilisation gratuite du stationnement du pavillon Jean Béliveau dans le cadre de la tenue du gala Sport-Études qui a eu lieu, encore une fois, le mercredi 29 mai 2019. Si on peut entériner ça, Mme Moreau et quelqu'un d'autre, Mme Lambert. Adoption d'une résolution à 5.2.3. Adoption d'une résolution confirmant l'utilisation gratuite du stationnement de Bigarré dans le cadre de la bibliovente qui a eu lieu aussi les 1er et 2 juin. M. Paulin et M. Gauthier. 5.2.4. Fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est en vue de la tenue de l'événement On sort en ville, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui aura lieu le vendredi 7 juin prochain. On parle de la fermeture de la rue Notre-Dame-Est entre les boulevards des Bois-Francs et la rue Perrault de 8h à 23h30, ainsi qu'entre les rues Perrault et de Bigarré de 13h à 21h30. Proposé, M. Fréchette et M. Morin. 5.2. 5.2.5. Fermeture de diverses rues en vue de l'activité Épique Coupe de Feu qui aura lieu le samedi 8 juin 2019. On parle d'une fermeture de la rue Dubo ainsi qu'une partie de la route de la Grande Ligne sur une seule voie entre boulevard Pierroux et la rue Garand de 7h à 16h. Mme Pilon propose. M. Poisson appuie. 5.2.6. Fermeture d'une partie de la route de la Grande Ligne ainsi que la rue Dubo en vue de la tenue de l'activité Bateau Dragon qui aura lieu le dimanche 9 juin 2019. Oui, on parle de la fermeture de la voie d'accès à la rue Garand sur la route de la Grande Ligne ainsi que de la rue Dubo le dimanche 9 juin de 8h à 16h. Proposé. M. Gauthier, M. Provencher. 5.2.7. Fermeture d'une partie de la rue Bélanger en vue de la tenue d'une fête des bénévoles organisée par la communauté de l'Église Sainte-Famille qui aura lieu le dimanche 9 juin 2019. Oui, on parle d'une fermeture qui aura lieu entre les rues Dumas et Paré de 9h à 16h. Je vais en proposer, M. Maire. Du côté, approuvé par M. Gauthier. Appuyé, devrais-je dire. 5.2.8, fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est en vue de la tenue d'une vente trottoir organisée au centre-ville par la Société de développement commercial, la SDC, de Victoriaville, qui aura lieu du 13 au 15 juin 2019.
On parle de fermeture entre les rues de Bigarré et Perrault et entre Perrault et Boisfranc à partir de 6h30 le jeudi jusqu'au samedi 15 juin à 18h. Proposé par M. Fréchette, appuyé par M. Morin. 5.2.9, fermeture d'une partie de la rue de Bigarré en vue de la tenue de l'événement Fromage, Bouffe et Tradition qui aura lieu du 14 au 16 juin 2019. Oui, c'est une fermeture partielle, c'est-à-dire sur 2 voies entre la rue de l'Ermitage et la sortie du stationnement de Bigarré. La sortie se situe derrière le Grand Union, à compter de 8h le 14 juin jusqu'au lundi 17 juin à 13h. M. Côté, M. Poisson. 5.2.10, fermeture d'une partie des rues Louisette et Raoul en vue de la tenue d'une fête de voisins qui aura lieu le samedi 15 juin 2019. Oui, la fermeture entre les rues Lise et Gaston de 13h à 23h. M. Gauthier et M. Fréchette. 5.2.11, fermeture d'une partie de la rue Lucille-Le Sieur en vue de la tenue d'une fête de voisins qui aura lieu le samedi 15 juin 2019. La fermeture aura lieu entre le rang Allard et la rue Laurence-Foisy de 13h à 24h le samedi 15 juin. M. Poisson et M. Paulin. 5.2.12, fermeture de diverses rues en vue de la tenue d'activités organisées dans le cadre de la Fête nationale du Québec qui aura lieu le dimanche 23 juin 2019. Fermeture qui aura lieu à partir de 16h à 23h30. On parle d'une partie de la rue des Nations entre les rues de la Concorde et des Loisirs, ainsi qu'une partie de la rue de l'Olympie entre les rues des Nations et de la Colline. M. Poisson, j'imagine? Quelqu'un d'autre, M. Côté. 5.2.13, fermeture d'une partie de la rue Saint-Georges en vue de la tenue des fêtes populaires organisées par l'établissement Villa Saint-Georges qui auront lieu les 4 et 5 juillet 2019 ainsi que les 29 et 30 août 2019. Oui, fermeture entre les rues Turcotte et du Manège et ce de 7h à 17h pour les 4 journées d'activité. Proposé par M. Paulin, appuyé par Mme Pilon. 6.1, embauche d'une personne au poste cadre d'ingénieur de projet au sein du service du génie. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean Mercier et de procéder à l'embauche de Mme Marie-Claude Lévesque au poste cadre d'ingénieur de projet au sein du service du génie pour une période de probation de 6 mois à compter du 2 juillet 2019. Proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Lambert. 7.1.1, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2018. Alors, c'est une tradition maintenant, évidemment, chaque année. Nous déposons le rapport financier pour l'année précédente. Nous avons fait la présentation aux médias ce matin sous embargo. Je vous annonce que cette année, la Ville de Victoriaville, en fait 2018, dégage un surplus d'1 113 660 $. Un petit peu plus si on ajoute avec les organismes liés, mais on est toujours dans l'ordre de 1,1 million de $. La différence entre 2017 et 2018, parce qu'on était au-dessus de 2 millions de $ de surplus lors du rapport financier 2017, c'est dû surtout aux droits de mutation. Il y a eu comme un boom, je dirais, immobilier à Victoriaville qu'on avait probablement moins bien prévu en 2017 avec, vous l'avez sans doute remarqué, tous ces droits de mutation, donc des taxes supplémentaires pour la Ville de Victoriaville qui nous ont peut-être un peu plus pris par surprise. On a fait des prévisions plus exactes ou plus conformes en 2018 pour à peu près 1 million de $. Donc, ça peut... c'était plus prévisible pour 2018. Vous avez vu avec le nombre de permis de construction qui sont quand même depuis quelques années, encore une fois cette année, on l'a entendu tout à l'heure, qui sont en augmentation. Bien, il y a des habitations, évidemment, là-dedans. Il y a certaines embauches également qui avaient été budgétées en 2017 et qu'on a quand même faites, mais
elles ont été effectives en 2018. Il y a eu un impact d'environ 400 000 $. Il y a d'autres facteurs variables aussi qui expliquent cette différence entre 2017 et 2018. Le coût pour la Sûreté du Québec, également le coût pour le déneigement. Alors, je peux vous annoncer que déjà en 2019, le coût pour le déneigement va sans doute être assez élevé. Si on regarde en détail pour nos revenus pour l'année 2018, il s'élève à 82 459 937 $. Alors, la grande partie des revenus proviennent de vos taxes. C'est 80% en fait de ces revenus-là qui viennent des taxes. C'est pour ça qu'on demande dans la prochaine négociation du pacte fiscal avec le gouvernement du Québec qu'on puisse diversifier nos revenus. On demande 1% de retour de la TVQ. On demande également que le gouvernement paye la totalité de ces taxes, c'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on appelle les enlieux de taxes, par exemple pour l'Hôtel-Dieu, pour les commissions scolaires, le gouvernement va payer seulement une partie de ces taxes-là. Ça a toujours été comme ça, mais on se dit que on ne voit pas pourquoi les citoyens paient 100% de leurs taxes et que le gouvernement ne paierait pas aussi 100% de ses taxes. Et on veut notamment que le gouvernement soit équitable également, par exemple dans les subventions pour les transports collectifs, le transport actif ou quoi que ce soit. On entend beaucoup parler de sommes importantes qui sont disponibles pour améliorer le transport collectif dans nos municipalités. Mais vous savez que Montréal et Québec vont aller chercher une large part, ce qui est tout à fait normal avec leurs besoins. Mais il faut aussi que le gouvernement réalise qu'en région, aussi, nous avons des besoins en ce sens-là. Donc, c'est quelques exemples pour vous dire qu'on a certaines revendications en vue des prochaines négociations. Il y a des transferts de subventions également pour aux alentours de près de 4 millions de $. Des services rendus, ça, ce sont les services qu'on rend aux municipalités voisines, notamment l'entente de loisirs, qui nous rapporte un peu plus de 5 millions de $. Et c'est comme ça qu'on a des revenus, autres que seulement les taxes. Les dépenses s'élèvent à 72 328 522 $. L'hygiène du milieu, ça c'est l'environnement qui vient chercher une grande partie. On retrouve là-dedans l'usine d'eau potable, l'usine d'eau usée, l'entretien des réseaux d'aqueducs et d'égouts, la collecte des déchets. Donc c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement. Et vous savez qu'on a mis de l'argent aussi dans l'amélioration et dans la revitalisation de tout notre secteur concernant l'environnement, notamment l'usine Achille Gagnon. Le transport, ça compte aussi pour beaucoup dans les charges, c'est-à-dire la voirie, le déneigement, taxibus, service du génie, stationnement. Tout ça nous coûte un peu plus de 14 millions, alors que l'hygiène du milieu, c'était un peu plus de 15 millions de $. Loisirs et culture aussi, les parcs, les bibliothèques, là on parle de 13 millions de $. On parle également de l'administration générale. Ça, vous voulez toujours savoir si l'administration coûte cher à Victoriaville. C'est 14% des dépenses qui vont dans l'administration générale. Ça inclut le conseil de ville, bien sûr, la trésorerie, la cour municipale, l'informatique, les archives, l'évaluation, les ressources humaines, le bâtiment ici dans lequel on se trouve, l'hôtel de ville. D'où viennent les surplus cette année? Les taxes, on a eu plus de... Je parlais tout à l'heure des permis de construction. On a été chercher plus de taxes que ce qu'on avait prévu pour 480 000 $ environ. On a également eu du côté des transferts, des subventions qu'on n'attendait peut-être pas si élevées, qui nous ont donné 450 000 $ de plus et quelques autres endroits où on a eu un petit peu plus d'argent que prévu. On a eu moins d'argent, par contre, du côté des amendes et pénalités. Et c'est ça, c'est à peu près ça, d'autres revenus. Ensuite, je vais aller avec les dépenses totales par habitant. Si on se compare avec les villes qui sont dans la catégorie de la ville de Victoriaville, soit de 25 000 à 49 999 habitants, eh bien, pour 2018, vous payez en dépenses, chaque habitant, 1 719 $ à Victoriaville.
Et je ne peux pas comparer avec les autres municipalités pour 2018. Je peux le faire en 2017 parce que là, on a les chiffres. Et en 2017, les autres municipalités comparables à Victoriaville étaient à 1 831 $ par habitant versus, comme je vous dis, nous, 1 719 $ par habitant. Ce qui a coûté un petit peu plus cher cette année comparativement à 2017 où on avait 1 659 $ par habitant de dépenses. L'augmentation du coût de la Sûreté du Québec, Taxibus qui connaît un grand succès, mais nous, la ville de Victoriaville, il faut débourser un peu plus dans ce temps-là, donc ça nous a coûté un peu plus cher. Le déneigement également, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, si on parle de cette différence entre nous et les municipalités comparables, c'est quand même un montant de 8 millions de dollars en notre faveur. Les immobilisations, on avait annoncé pour près de 30 millions d'immobilisations. Il y a des travaux qui ne se sont pas faits, mais qui vont se faire en 2019. Ça arrive tout le temps. Par exemple, je vous donne juste l'exemple du pont de l'Académie que doit refaire le pont de la rue Académie que doit refaire le ministère des Transports du Québec. Il y a eu une décision de reporter les travaux à cette année, ce qui fait en sorte que nous, nos propres travaux qu'on faisait dans les alentours, on ne les a pas fait non plus, même si on les avait budgétés. Donc, nos immobilisations sont de presque 22 millions de dollars pour l'année 2018. Juste pour vous donner une idée de ce que je parlais tout à l'heure dans l'hygiène du milieu et l'usine Achille-Gagnon, c'est 11 millions de dollars qu'on a investi de ce côté-là. 4-5 millions de dollars dans ces eaux-là également pour le repavage de rue. Ça, la voirie, c'est une dépense, je dirais un investissement très important. Alors, c'est cette information-là pour les immobilisations. On va tout de suite passer à la dette où l'endettement net à long terme est de un petit peu plus de 77 millions de dollars à la ville de Victoriaville avec l'usine de 11 millions de dollars qu'on a ajouté. C'est ce qui fait la différence entre 2017 et 2018 où on était à un peu plus de 71 millions de dollars d'endettement. Alors, c'était prévu, c'était annoncé, il fallait réaliser ces travaux à l'usine d'épuration. Et encore là, quand on compare avec les autres municipalités, notre situation est toujours avantageuse. Si je regarde l'endettement par habitant pour les municipalités comparables à Victoriaville, ça leur coûte 2 711 $ par habitant pour le service de la dette, alors qu'à Victoriaville, en 2018, on est à 1 667 $. C'est 40 % de moins d'endettement. Donc, on est toujours sur la bonne voie de ce côté-là. Alors, ça donne ces résultats-là. Le vérificateur nous a donné un rapport sans réserve et ça fait pas mal le résumé. Je vous invite quand même à aller visiter le vic.to/finance au pluriel pour aller voir tous les détails de ce que je viens de vous énumérer. Ça peut paraître un peu long, mais je pense que c'est très important que la population soit au courant de ces faits très importants. À 7.1.2, on a le dépôt des rapports financiers consolidés du vérificateur externe et de la trésorière pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018. C'est un dépôt, Maître Arcan? Oui. À 7.1.1, j'ai oublié, mais ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Non plus, M. le maire, c'est pour le dépôt également. Parfait, merci de l'information. 7.1.3, ajustement des emprunts du fonds de roulement de la Ville autorisé au cours des années 2017 et 2018. Il s'agit d'approuver le rapport de Catherine Ouellette et de l'autoriser à effectuer l'ajustement des emprunts du fonds de roulement de la Ville autorisé au cours des années 2017 et 2018 selon les dépenses réellement effectuées, tel qu'apparaît au projet, là, au tableau joint à la présente résolution. On parle, entre autres, des travaux du parc secteur des Berges, de l'entrepôt à sel, l'aménagement du terrain du dépôt à sel, la mise à niveau du terrain de balle au Monseigneur-Milo, ainsi que de l'acquisition pour du mobilier urbain sur la rue Montfaite. Mme Lambert et Mme Moreau. 7.1.4, adoption d'une résolution visant à libérer les soldes disponibles des projets d'immobilisation terminés en 2018 et financés par les activités de fonctionnement ou les excédents de fonctionnement affectés.
Alors, il s'agit d'autoriser Mme Ouellette à fermer les projets d'immobilisation, à ajuster les crédits budgétaires en fonction des dépenses réellement effectuées et à transférer les économies et ou les pertes générées aux activités de fonctionnement 2018 et aux excédents de fonctionnement non affectés, selon le tableau qui est joint à la résolution. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Côté. 7.1.5, adoption d'une résolution annulant le solde résiduaire du règlement d'emprunt numéro 1017-2012. Voilà, alors c'est une modification. En fait, c'est suite aux modifications du financement du projet 1017-2012 qui était pour la construction de la première partie de la rue Archibald Campbell, qui a été financée de différentes façons. Alors, il s'est libéré un solde résiduaire. Il s'agit de fermer le règlement d'emprunt. Proposeur, M. Fréchette, appuyé par M. Morin. 7.1.6, adoption d'une résolution en vue d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement afin de pourvoir à diverses dépenses. Oui, on parle de l'excédent de fonctionnement au 31 décembre 2018 pour des projets, entre autres, de diminution de l'emprunt lors du refinancement du règlement d'emprunt 1142-2016 pour 115 300 $. Des subventions dans le cadre du programme Victoriaville Habitation durable pour un montant de 20 000 $. Des subventions dans le cadre du programme de restauration du patrimoine de Victoriaville, 37 200 $. Et des subventions dans le cadre du programme de rénovation des façades d'immeubles situés au centre-ville pour un montant de 116 100 $, pour un total à utiliser de 288 600 $. M. Poisson propose. Mme Pilon appuie. 7.1.7, approbation des prévisions budgétaires de la Corporation des politiques sociales de Victoriaville. Oui, on parle ici de revenus de montant de 478 800 $ et des dépenses équivalentes pour l'exercice financier 2019. Proposé. M. Gauthier, appuyé par Mme Pilon. 7.1.8, liste des comptes pour le mois de mai 2019 totalisant 7 858 996 $ et 27 sous. Je vais proposer un soumettre. Oui, bon, bien merci. Et M. Poisson appuie. 9.1.1, soumission reçue en vue de l'acquisition d'une unité de traitement des eaux pluviales. Oui. Alors, un seul soumissionnaire, il s'agit du groupe L'Écuyer de Saint-Rémy pour un montant de 111 513,87 $. La seule soumission étant conforme, Michel Lachapelle, le directeur du service, recommande que le contrat soit accordé au groupe L'Écuyer au prix soumis. Proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Lambert. 9.4.1. En fait, on a 3 demandes de suite de subvention. Demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 2 du programme d'infrastructure municipale d'eau, qui s'appelle PRIMO, en vue de l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur une partie de la rue de l'Académie. Oui, des travaux qui doivent avoir lieu entre les rues du Parc et Sainte-Victoire. Alors, l'estimation des travaux étant à 2,1 millions, la subvention potentielle est à 626 000 $. Alors, il s'agit d'autoriser M. Éric Bégin à soumettre le tout au ministère des Affaires municipales. C'est posé. M. Fréchette, M. Provencher, 9.4.2, une deuxième demande, cette fois, pas besoin de répéter, là, mais en vue de l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur une partie de la rue du Curé-Suzard. Travaux qui auront lieu entre les rues Giroir et le boulevard Bois-Franc-Sud. Les estimés sont présentement à 810 000. La subvention potentielle dans le Primo est à 373 000 $. Alors, j'ai M. Poisson qui propose et M. Gauthier qui appuie. Et enfin, à 9.4.3, même chose, une subvention demandée au programme Primo pour les rues du secteur de la rue Cormier. Oui, le règlement, les prévisions du projet des travaux, par exemple, sont à 8,6 millions et le potentiel de subvention dans ce cas-ci est à 2 146 000. Je
Je veux juste préciser, Maître Arcan, que les autres, on parlait du volet 2 et dans ce cas-là, on parle du volet 1.2. Je ne sais pas si c'est la bonne information. Oui. Parfait, pour être bien précis dans la résolution. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Mme Moreau, appuyée par M. Fréchette. 10.1.1, entente intervenue entre la Ville de Victoriaville et le club de baseball Le Cactus de Victoriaville concernant l'entretien des terrains de baseball sur le territoire de la municipalité pour la période estivale 2019. Oui, alors c'est une entente annuelle qui est à renouveler, M. le maire, une entente valide du 20 mai 2019 au 1er septembre 2019 et autres conditions énoncées à l'entente, au projet d'entente qui est joint dans votre document. M. Morin, M. Provencher. À 10.1.2, un protocole d'entente intervenu entre la Ville de Victoriaville et Boutique Verticale Board Shop concernant la surveillance du skatepark extérieur. Oui, pour la surveillance du skatepark extérieur, il s'agit d'un contrat pour l'été, alors au montant de 6 000 au bénéfice de la boutique Verticale Board Shop. Je vais proposer, M. le maire. M. Côté et M. Gauthier. 10.2.1, soumission reçue en vue du transport des enfants inscrits à l'animation estivale des parcs municipaux pour la saison 2019. Alors, il y a Autobus Arthabasca de Saint-Christophe d'Arthabasca qui a soumissionné pour un montant de 25 409 et Autobus Robot de Dévelueville pour 24 050 Alors, la plus basse soumission étant conforme, il est recommandé que le contrat soit accordé à Autobus Robot au prix de 24 050 Proposeur M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. Je ne me trompe pas, vous avez Caroline, oui. Parfait. À 10.5.1, bail à intervenir entre la Société d'agriculture des Bois-Francs et la Ville de Victoriaville concernant la location de 3 entrepôts situés au numéro 12 rue de l'Aréna. Alors, c'est le renouvellement d'un bail que l'on a déjà avec la Société d'agriculture des Bois-Francs pour 3 entrepôts, lorsqu'on appelle communément les entrepôts 1, 2, 3, situés tout près du Colisée Desjardins, pour une période de 3 ans, valide à compter du 1er juin jusqu'au 31 mai 2022. M. Provencher et Mme Lambert. 10.6.1, recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Oui, alors pour 3 événements, il s'agit d'une demande pour de la balade gourmande pour l'événement Rendez-vous gourmand, un montant de 25 000. Diffusion Momentum pour la production de 2 productions d'envergure touristique durant l'été, alors 2019 et 2020 pour 35 000 Et le resto, dans ce cas-là, non, pardon, c'était 2 organisations, le 3e a été refusé. Mme Lambert et M. Fréchette. Excusez. 12.1.1, soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'asphaltage et de réfection de voirie sur diverses rues de la municipalité pour l'année 2019, lot numéro 2. Oui, 2 soumissionnaires. Cintra, Région Mauricie, Centre du Québec pour 1 593 961 et 85. Pavage, Centre-Sud du Québec de Victoriaville, 1 523 428 et 20. Alors, la plus basse soumission étant conforme, Antoine Gagnon, ingénieur, recommande que le contrat soit accordé à Pavage, Centre-Sud du Québec, au prix unitaire soumis. Alors, c'est proposé par M. Poisson et c'est appuyé par M. Morin. 12.2.1, adoption d'un second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 1021, boulevard Pierre-Roux Est. Projet qui vise à permettre l'usage centre de conditionnement physique et habitation unifamiliale à même l'immeuble situé au 1021 boulevard Pierre-Roux Est. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 12.2.2.
Adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 18 rue Piché. Projet dans ce cas-ci qui vise à permettre l'usage habitation collective et à fixer le nombre de logements maximum à 56 sur la propriété du 18 rue Piché. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 12.2.3. Adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 475 rue Notre-Dame-Est. Oui, projet qui vise à permettre les usages marché public et épicerie spécialisés sur l'immeuble, sur une partie de l'immeuble situé au 475 Notre-Dame-Est. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 12.2.4. Acquisition de parcelles de terrain dans le cadre du réaménagement des approches de l'ancien pont Garant. Oui, c'est des acquisitions de parcelles de terrain nécessaires aux travaux de réaménagement des approches de l'ancien pont Garant. Alors, les parcelles vont être cédées par le ministère à la municipalité sans frais et le ministère verra assumer l'ensemble des coûts reliés à cette transaction. Mme Lambert propose, Mme Moreau appuie. 12.2.5. Demande d'autorisation formulée par le ministère des Transports à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Oui, il s'agit d'approuver le rapport technique de M. Jean Demers, coordonnateur à la division de l'urbanisme, et d'approuver la demande formulée par le MTQ en vue de permettre l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie des lots qui sont énumérés dans la demande. Les lots situés sur la route de la Grande Ligne. M. Gauthier et M. Poisson. 12.2.6. Adoption d'une résolution modifiant les règles de régie interne du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville. Alors, les modifications visent à permettre à ce que les mandats des membres citoyens puissent être renouvelables aux 2 ans, et ce, sans interruption. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Moreau. Ensuite, on a une série de dérogations mineures de 12.3.1 à 12.3.7. Maître Arcan, on pourrait les adopter en bloc. Absolument. On va commencer avec la première, qui est une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 110 rue Thibault. Formulé par la compagnie 2945-6308 Québec Inc. Dans ce cas-ci, la demande n'étant plus nécessaire, il s'agit d'adopter la résolution pour mettre fin à la procédure. Demande pour l'immeuble du 660A, boulevard des Bois-Francs-Sud, formulée par la commission scolaire des Bois-Francs. Alors, le CCU recommande d'accorder de façon conditionnelle la demande de dérogation mineure. Pour l'immeuble du 17 route Grande Ligne, formulé par Victo Ouest Incorporé, il est recommandé d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour l'immeuble du 22 Richelieu, demande de dérogation mineure formulée par Mme Julie Boucher. Dans ce cas-ci, le CCU recommande d'accorder les dérogations mineures de façon conditionnelle. Pour le 53 rue Giroir, demande formulée par Gestion Jean-Noël Fréchette Incorporé. Dans ce cas-ci, le CCU recommande à la Ville de refuser la dérogation mineure. Dérogation mineure pour le 333 rue Olivier, déposée par Mme Gloria Danella et M. Mario Cloutier. Dans ce cas-ci, il est recommandé d'accorder les dérogations mineures. Pour l'immeuble du 2265 rue Notre-Dame-Ouest, formulé par Chaussure J.G. Croteau Incorporé, le CCU recommande d'accorder conditionnellement les dérogations mineures. Alors, s'il y avait des gens dans l'assistance qui avaient des commentaires et ou des questions relativement à l'une ou l'autre des dérogations mineures dont je viens de faire état, vous pouvez vous présenter au micro. Sinon, je vais prendre un proposeur. C'est mon intérêt, là, compte tenu Commission scolaire. concerne mon employeur. Tout à fait. On le notera seulement pour cette demande-là. Oui, c'est ça. Parfait.
Monsieur Côté. Côté et Monsieur Gauthier. On passe maintenant à 12.4.1, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Plusieurs projets. Alors, le groupe PAC Force pour le 27 à 43 rue Saint-Louis. Groupe Béliveau-Bocaux pour le 308 rue Notre-Dame-Est. Madame Marie-Hélène Carrier et Pierrette Saint-Cyr, pour le 10 à 16 rue Perrault. Madame Mélanie Lavallée, Monsieur Philippe Gagné pour le 90 rue Saint-Jean-Baptiste. Projet de la commission scolaire pour l'immeuble l'école du 5 rue Abel. Projet de Mme Linda Leclerc et Jacques Tardy pour le 24 rue Poitras. La Ville de Victoriaville pour l'immeuble du 20 rue de Bigarré. À nouveau, le groupe PAC Force pour le 27 à 43 rue Saint-Louis. La compagnie 92-23-2057 Québec Inc. pour le 64 à 68 rue Saint-Jean-Baptiste. Projet de Mme Lambert et M. Gilles Mercier pour le 37 rue Laurier-Est. La compagnie 92-02-6053 Québec Inc. pour le 126 Saint-Jean-Baptiste. Projet de Mme Françoise Landry pour son immeuble du 77 rue Gamache. Projet de la compagnie 2726-3458 Québec Inc. pour le 17 route de la Grande Ligne. Et finalement, demande de M. Paul Ouellette pour le 19 route de la Grande Ligne. Encore là, c'est un des sujets qui concerne mon employeur. Oui, parfait. J'étais son intérêt aussi pour mon dossier personnel. Parfait, bien sûr. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Pilon. Excusez-moi, M. Paulin, je vous ai vu après. Moi, je me demandais si, comme la Ville est intéressée, on ne devrait pas tous déclarer notre conflit d'intérêts. Excusez, monsieur le greffier, c'était de l'humour. On pourra en reparler tantôt. 12.9.1, recommandation du comité des transports visant à aménager une zone de débarcadère sur une partie de la rue Sainte-Marie. Oui, un débarcadère à être identifié face au 44 rue Sainte-Marie, un débarcadère d'une durée de 15 minutes. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Paulin, ça vous tente-tu? Je vais tenter de réfléchir. 12.9.2, recommandation du comité des transports visant à aménager une zone d'interdiction de stationnement de rue sur une partie de la rue Saint-Jude. On parle du côté pair de la rue Saint-Jude en partant du boulevard de Bois-Franc-Sud sur une distance d'environ 60 mètres. M. Provencher et Mme Lambert. 12.9.3, recommandation du comité des transports visant à modifier une case de stationnement dans le stationnement Saint-Louis. Voilà, alors c'est pour identifier une case d'une durée de 15 minutes pour les touristes. Case qui était actuellement réservée pour les services policiers, mais ils peuvent se stationner partout, même sur la pelouse. Donc, j'ai M. Poisson qui propose et M. Côté qui appuie. 14.1.1, avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de l'exécution des travaux de restauration du réservoir Baudette et dépôt du projet de règlement. Pardon. Et dépôt du projet de règlement numéro 1289-2019. Je comprends que c'est un gros projet, c'est un gros règlement d'emprunt. Une élection partielle qui s'en vient. Alors, dans ce cas-ci, on décrète une dépense et un emprunt de 40 millions en vue de financer la préparation des plans et devis ainsi que l'exécution des travaux de restauration du réservoir Baudette. Alors, je veux juste préciser à la population, avant qu'on passe à l'adoption, que, premièrement, je peux leur donner des nouvelles sur où en est rendu ce dossier-là, mais quand on dit qu'on veut emprunter 40 millions de dollars, c'est la somme totale des travaux qui sont nécessaires pour assurer la pérennité en alimentation en eau potable pour les citoyens et citoyennes de la ville de Victoriaville. On a parlé amplement de ce projet-là, ça a été médiatisé aussi. On a toujours dit une chose, on ne veut pas et on va tout faire en notre pouvoir pour que ce ne soit pas seulement
la population de Victoriaville qui ait le fardeau de payer ces travaux-là parce que c'est une question de santé publique. Il y a eu un paquet de subventions accordées dans un paquet de municipalités au Québec pour justement l'alimentation en eau potable. Nous, on avait un projet particulier parce que c'était dans notre réservoir où il n'y avait pas de programme existant. On travaille très, très fort avec les 2 paliers de gouvernement pour trouver des programmes. On en a trouvé un. On a eu des discussions avec la ministre des Affaires municipales du Québec. On a eu des discussions avec le ministre des Infrastructures du Canada qu'on a rencontrés, avec qui on a parlé, et on a un appui de ce côté-là, mais on n'a pas encore le chèque. Alors, on a déposé une demande dans un programme auprès d'Infrastructure Canada, programme dans lequel le Québec peut mettre des sommes d'argent également. Donc, je vous ferai en temps et lieu le suivi de ces dossiers-là, mais soyez assurés qu'on travaille très, très fort pour que le gouvernement, tant fédéral que le gouvernement du Québec, paie leur part comme ils l'ont fait pour d'autres municipalités. Je pense entre autres à Montréal, je pense à Thetford Mines, dans des différents programmes, c'est vrai, mais c'était toujours pour s'assurer qu'il y ait une alimentation en eau potable pour des populations. Bien, nous, on a cette problématique-là aussi. Donc, je veux vous rassurer là-dessus. On veut emprunter 40 millions de dollars, mais il faut aller par étapes, il faut faire ces étapes-là. Mais on travaille très, très fort auprès des gouvernements également pour aller chercher des sommes d'argent pour qu'ils paient une bonne partie de ce montant-là également. Là, on est prêt. Je vais donner l'avis d'intention, monsieur le maire. Parfait. L'avis de motion. Parfait. L'avis de motion. Oui. C'est l'intention d'un futur règlement d'emprunt. Tu as l'intention de donner l'avis de motion? L'avis de motion. M. Côté. 14.1.2. Avis de motion à être donné d'un règlement fixant la vitesse maximale des véhicules routiers circulant dans le secteur résidentiel compris entre les boulevards Pierre-Roux-Ouest, Jutras-Ouest et les rues Notre-Dame-Ouest et de l'Aqueduc, et dépôt du projet de règlement numéro 1293-2019. Alors, c'est l'avis de motion qui va venir fixer la vitesse maximale dans le secteur que vous avez décrit, M. le maire, à 40 km/h, comme on le vit maintenant dans le secteur colonial. Parfait. C'est proposé. Avis de motion par Mme Pilon. 14.1.3. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 561. 2003, de manière à interdire le virage à droite à un feu rouge à l'intersection de l'avenue P10 et de la rue Gamache, et dépôt du projet de règlement numéro 1294-2019. Projet de règlement qui va venir interdire le virage à droite au feu rouge à l'intersection de l'avenue P10 et de la rue Gamache, à l'approche nord de la rue Gamache. Voilà. Vous donnez l'avis de motion, M. le maire. Avis de motion par M. Morin. À 14.1.4, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville, et dépôt du projet de règlement numéro 1295-2019. Oui, le projet de règlement vise à remplacer, entre autres, l'annexe 1, qui vise les tarifs du service de la gestion du territoire, l'annexe 3, pour les tarifs du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire, ainsi que de l'annexe 5 pour les services de la sécurité publique. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Gauthier. 14.1.5. Adoption du second projet de règlement numéro 1292-1-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Voilà, second projet qui vise à autoriser l'usage de centres d'entraide et des ressources communautaires dans la zone mixte M424. M. Paulin. Je vais appuyer, M. le maire. M. Côté. 14.1.6, adoption du règlement numéro 1290-2019, modifiant le règlement numéro 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville. Oui, le règlement vient définir le terme de non-résident et le tarif lorsqu'applicable. Proposé par Mme Lambert et Mme Pilon. 14.1.7, adoption du règlement numéro 1291-2019,
établissant le programme de subvention en vue de la rénovation résidentielle Réno-Quartier. Voilà. Alors, ça dit ce que ça adopte le programme. Tout à fait, qu'on a annoncé, on vous a parlé de ce nouveau programme à la ville de Victoriaville pour pouvoir vous permettre de rénover des maisons et des logements. Alors, c'est ça va être effectif. Oui. Est-ce que le plan du territoire est mentionné dans le site web de la municipalité? Il devrait Oui. l'être. Oui. M. Verville nous dit que oui. Donc, j'ai M. Paulin qui propose et M. Provencher qui appuie. 14.2.1. Adoption d'une résolution d'appui concernant la couverture Internet et cellulaire sur le territoire de la MRC d'Arthabasca. Voilà, il s'agit d'appuyer la compagnie Sogetel dans ses démarches pour obtenir de l'aide financière aux programmes gouvernementaux afin de déployer la fibre optique dans les secteurs non desservis de la ville de Victoriaville et de demander aux autorités concernées d'acquiescer à la demande de subvention adressée par Sogetel. Mme Lambert, M. Provencher. Aux affaires nouvelles, telles qu'annoncées par Maître Arcan au tout début, on a à 15.1 l'adoption d'une résolution concernant l'utilisation gratuite de divers stationnements au centre-ville en vue de la tenue de l'événement « On sort en ville, on lance l'été » et en vue de la tenue d'une vente trottoir organisée au centre-ville par la Société de développement commercial, la SDC, de Victoriaville. Voilà, un petit peu plus tôt dans la séance, on a décrété la fermeture des rues. Dans ce cas-ci, c'est l'utilisation gratuite des stationnements. Alors, on parle pour l'événement de ce vendredi de 15h à 21h, le vendredi 7 juin, et de 9h à 21h, le jeudi 13 juin. Le vendredi 14 juin, on parle de... Bon, il y a une coquille, c'est écrit 14 janvier, mais c'est 14 juin, de 9h à 17h, et toute la journée du samedi 15 juin. Parfait. M. Poisson. Puis M. Fréchette. 15.2. Suspension d'un employé municipal. Proposé par M. Paulin, appuyé par M. Poisson. 15.3. Entente de terminaison d'emploi. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Pilon. 16.1. Nous sommes rendus à l'intervention des membres du conseil municipal. Je vous avais annoncé tout à l'heure que quelques-uns d'entre eux prendraient la parole parce que moi, j'en ai dit beaucoup déjà. J'ai juste plus mes notes. Je sais qu'il y a M. Fréchette, en tout cas, entre autres. Ah oui, c'est à vous. Ah bon. Tout d'abord, je voudrais dire un beau bonjour à la famille Laflamme. Donc, c'est Angélie qui a été porte-parole avec son frère Elliot, Marie-Lie, Mélanie et Sylvain. Donc, une famille extraordinaire qui m'ont permis justement d'organiser une levée de fonds de cœur, une levée de fonds vraiment extraordinaire. Donc, c'est une famille pleine d'énergie qui m'ont donné l'énergie nécessaire pour solliciter les gens. Donc, déjà, un gros merci à mes collègues d'y avoir participé. J'ai remis une tasse à café en souvenir des bons moments qu'on a passés ensemble. Donc, un énorme merci. Je dirais que le fait que vous avez embarqué dans ce projet-là de levée de fonds, ça l'a donné un élan, parce que moi, je l'ai donné de la visibilité, entre autres, à la cause Leucan. Donc, par votre action, votre implication, j'ai gagné, Leucan a gagné beaucoup en visibilité. De cause à effet, il y a eu un engouement au niveau des inscriptions. Donc, il y a eu 45 personnes qui ont relevé le défi tête rasée, qui est exceptionnel. Donc, c'est un nombre assez élevé. Ça nous a permis de ramasser ensemble 56 400 $. Donc, je pense que ce qui est sorti, c'est un record dans les 3 dernières années. Donc, merci beaucoup. Ça a été une levée de fonds, comme j'ai dit tantôt, d'entrée de jeu de cœur. J'ai les députés fédéraux, le député fédéral et provincial qui ont joué le jeu. Le jeu, ils m'ont coupé les cheveux. Ils ont coupé les cheveux. Non. Ils ont été généreux, ils ont donné Ils ont coupé les cheveux à M. le maire. Dans l'élan, je me suis fait couper les cheveux, moi aussi, dans la même soirée. Mais en même temps, à travers ça, je voulais lancer un message au niveau politique dans notre région qui est particulier. C'est qu'au niveau fédéral, provincial et municipal, il y a une unité qui est en arrière de la cause Leucan, mais il y a une unité en arrière de plusieurs dossiers ici dans la région. Puis je trouve que c'est ce qui caractérise
notre région ici, c'est vraiment au niveau politique. On travaille ensemble. Donc, la cause Leucan a permis aussi de démontrer cette force-là qu'on avait. Et c'est ce qui fait qu'on a ramassé beaucoup de sous. Dans les écoles primaires et secondaires, bien entendu, il y a des élèves qui se sont impliqués. Donc, il y a des jeunes qui ont fait des activités pour ramasser des sous. J'aimerais spécifier un élève, entre autres, à l'école Notre-Dame-des-Bois-Francs, donc Johan Brazo, qui a ramassé tout près de 1200 $. Donc, avec l'équipe école là-bas, l'école Bois-Francs se sont mobilisés avec les jeunes de l'école pour ramasser des sous, fait que c'est pas rien, 1200 $. Saint-David, il a ramassé des sous aussi. Le Tandem, l'école aussi à Saint-Valère, je crois. Donc, une belle implication au niveau de la commission scolaire pour ramasser des sous. Donc, l'objectif de la campagne, bien entendu, c'était d'en faire parler. Donc, c'est un des mes premiers objectifs, c'est d'en faire parler. Fait qu'ensemble, on en a fait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'autre objectif aussi, c'était en nombre de gens se faire raser les cheveux, parce que d'entrée de jeu, lorsque j'ai fait ma première entrevue, c'était la force du nombre. Donc, je croyais qu'avec la force du nombre, on serait capable d'atteindre un objectif assez élevé. Mon objectif était de 40 000, on l'a dépassé de belle façon, mais c'est encore là, c'est pas le travail d'un seul individu, je vous jure, c'est qu'on était plusieurs à travailler très, très, très fort. Je regarde Patrick Paulin, qui était très, très actif, monsieur le DG, qui a joué le jeu, même s'il venait... En tout cas, c'est encore notre nouveau, mais on va l'appeler encore comme ça pendant un an. Donc, il a joué le jeu, d'y participer. Je regarde mon collègue au COM qui a poussé l'audace assez loin, qu'il a sorti le rasoir, parce qu'il y a des gens qui ont donné des sous supplémentaires s'ils prenaient le rasoir. Donc, il est allé jusque-là. Donc, merci beaucoup, Charles. Donc, ça a été une très, très, très belle expérience pour moi, humaine. Une très belle expérience comme président d'honneur. Mais tout ça, ça n'aurait pas été possible sans mes collègues municipaux. Donc, ça a été très, très apprécié. Donc, avec la tasse, je vous dis santé, c'est important. Bien, bravo à toi, Yannick, et à tout le monde. Je pense que ça mérite. Bonne d'applaudissements. Pour les gens qui s'inquiètent là, de participer à ça, de défi tête rasée, puis qui se demandent si ça repousse, là, ben, regardez-nous. Alors, si vous avez vu des photos lors de la première soirée, c'était très, très court. Il y a juste Alexandre que ça n'a pas l'air de repousser Ça reste toujours aussi vite. Alexandre est inspirant. Monsieur Morin, vous aviez également des choses à nous dire concernant Hop-la-Ville. Oui, je voudrais parler du retour des aliments vedettes à Hop-la-Ville. L'objectif des aliments vedettes, c'est d'offrir des trucs de conservation, des techniques de cuisine et des renseignements sur les bienfaits pour la santé. Donc, dès juin, c'est-à-dire c'est en cours, on verra apparaître chez les épiciers participants des pastilles qui vont être identifiées aliments vedettes. On invite les citoyens à découvrir ces aliments, puis aussi à participer à un concours. Les gens vont pouvoir gagner un bon d'achat de 20 à 25 $ à chaque mois. Qui sont les partenaires participants? Métro Plus, Pierre-James, IGA Raymond Martin, Marché IGA Bellevue, TIC Géant, Coopérative Lamanne et Mon Marché. Donc, on invite les citoyens à se rendre chez ces marchands et participer et découvrir les aliments vedettes. Je vais en profiter pour, vu qu'on parle d'Hop-la-Ville, de dire que durant l'été, les journées Hop-la-Ville font relâche. Elles seront de retour en octobre. Par contre, on a tellement d'activités à Victoriaville pour les saines habitudes de vie. Là, profitez-en. Entre autres, vous irez sur le site de la ville. Vous allez y voir, entre autres, le 9 juin à 9h, on a la fête d'ouverture au Jardin des Rendez-vous, sur le boulevard Labbé. Puis, tout au long de l'été, sur la montagne, il va y avoir du yoga à 10h les mardis et vendredis au Mont-Tabasca. Donc, les mardis et vendredis, le yoga sur la montagne à 10h. Vous savez que le directeur général fait du yoga. Hein? Il ne m'écoute pas, là, mais il parle avec le greffier. On va aller voir ça. On vous attend là, François. Merci, M. Morin. Madame Lambert, faites-vous du yoga, vous? Oui, tout à fait. Ouais. Puis, je suis allée sur la montagne l'été passé à quelques reprises. Puis, effectivement, c'est un site merveilleux. Tu es en pleine nature. Puis, on a eu tellement un bel été l'année passée. Mais oui, c'est vrai. Vous avez raison, M. Morin. On invite la population. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est vous parler, vous l'avez dit d'entrée de jeu, du bottin culturel qu'on a reçu dans le Publisac
la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas eu, on peut se le procurer dans les différents édifices de la ville, l'hôtel de ville, la Vélogare et à la bibliothèque aussi. Mais je vous invite à le conserver, à vraiment le regarder parce qu'il y a des activités, c'est diversifié, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, des enfants aux grands-parents, à la grand-mère que je suis. Et c'est très intéressant. Invitez votre famille. Il y en a pour tout l'été, du mois de mai jusqu'au mois de septembre aussi. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, Mme Lambert. Bienvenue. Monsieur Paulin. Oui. Outre les beaux prix qu'on a gagnés... Je vais rebondir sur vos prix dont vous faisiez mention en début de séance parce qu'ils tombent à point nommé. Parce que du 1er au 7 juin, nous sommes à la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et ces deux prix symbolisent l'excellence et le leadership qu'assume Victoriaville en matière d'accessibilité depuis 20 ans, notre politique d'accessibilité à 20 ans. Le premier dont vous parliez, décerné par l'UMQ, est un symbole puisque c'est l'intégration des enfants en besoins particuliers dans nos services estivaux. Le deuxième, c'est la courtoisie, l'utilisation des aides médicales, des aides à la mobilité motorisée. Donc les gens en perte d'autonomie qui peuvent circuler de manière sécuritaire. Donc on est reconnu au Québec, Victoriaville, pour ce leadership. Et j'en profite pendant cette semaine des personnes handicapées pour saluer un représentant de l'Association de la surdité du Centre du Québec, M. Jocelyn Lambert. Qui est assis parmi nous. Qui est assis parmi nous. Et d'ailleurs, vous voyez... Regarde les interprètes. Et vous voyez, on a été la première ville à signer le conseil de ville en plus. Et ça permet justement la participation citoyenne de nos concitoyens qui vivent avec un handicap au niveau de la malentendance ou de la surdité. Je vous le disais, Victo fête ses 20 ans, fait figure de leader en matière d'accessibilité universelle. Il y a encore beaucoup de travail à faire, même si au niveau de Victoriaville, on travaille au niveau de l'accessibilité des infrastructures. Vous savez qu'on a été leader au niveau de la subvention Victoriaville Ville Inclusive il y a 10 ans avec la subvention commerce et services. On a récidivé il y a 3 ans. Tout le Québec nous regardait avec notre subvention pour l'adaptation des domiciles. Ça, c'est du maintien à domicile, de la qualité de vie pour nos personnes en situation de handicap. Il n'y a pas simplement les infrastructures qui permettent de donner une qualité de vie aux personnes handicapées de notre société. Il y a le service également. Et je voudrais faire un coup de chapeau au service des ressources humaines de la ville de Victoriaville qui accepte depuis 2 ans de former tous les employés en contact direct avec la clientèle, justement à reconnaître, à comprendre les différentes formes de handicap. Quand on parle de handicap, on voit souvent la mobilité, le fauteuil roulant, mais il y a tout ce qui est déficience visuelle, auditive, intellectuelle. Donc on forme nos employés et on ne les forme pas simplement à comprendre ce qu'est vivre en situation de handicap, mais on leur donne des outils pour mieux répondre, pour mieux accompagner toutes ces personnes. Donc, bien sûr, vous le comprendrez, je suis particulièrement fier d'être victoriavillois et de m'impliquer dans ces dossiers-là. J'appelle toute la population à prendre le temps cette semaine du 1er au 7 juin à se poser la question quel petit geste on peut faire pour rendre une vie meilleure aux personnes en situation de handicap, pour qu'ensemble on puisse faire une société inclusive, et c'est le pari qu'on prend d'aller encore plus loin. Alors célébrons cette semaine québécoise des personnes handicapées. Merci, M. Paulin, pour ces précieuses et judicieuses informations. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Alors, vous connaissez les règles. Vous n'avez qu'à vous présenter au lutrin, vous identifier et vous adresser au conseil pour votre question. Bonsoir, madame. Bonjour. Ben bonsoir, ouais. C'est une première pour moi de venir au conseil municipal, là, fait que c'est vraiment tout du nouveau. Soyez bien à l'aise. Donc, je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Christine Schmouki. Je suis citoyenne Victoriaville, mais plus en campagne. Moi, je suis... je vais commencer, dans le fond, pour dire que je représente la relève agricole dans la région. Je m'implique énormément dans l'organisme, puis auprès des jeunes qui veulent reprendre, qui veulent essayer
de se partir en affaires, etc. Puis, par le fait même, dans le fond, je suis vice-présidente du comité organisateur du Salon des vins. Vous en avez probablement entendu parler. Ça fait quand même 12 ans que l'événement a lieu à Victoriaville. Dans le fond, comme à chaque année, on fait une demande à la ville de partenariat à notre activité. Cette année, encore comme les autres années, là, on a fait une demande au mois de décembre dernier. Notre événement étant en avril, normalement, ça laisse une période assez grande pour avoir une réponse. On a reçu une réponse de votre part le 15 mai. L'événement étant passé et la réponse étant négative. Là, on était à se questionner qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a été refusé en fait à notre demande. On apprécie le partenariat de la ville de Victoriaville. On pense que dans le fond, le Salon des vins de Victoriaville, c'est un bel événement qui fait faire sortir les gens, c'est une belle soirée de rencontre. C'est sûr, c'est beaucoup plus social que culturel ou sport et loisirs, là. Mais tous les fonds qu'on ramasse, en fait, de cette activité-là vont aux jeunes de la relève agricole de la région. Puis, c'est un financement qui est fort, en fait, pour les jeunes en agriculture dans la région. Ce financement-là va servir principalement à des formations, des voyages, du perfectionnement dans leur domaine. Donc, c'est quand même... c'est non négligeable, en fait, comme financement. Fait que c'est ça. Là, on a eu une réponse... Vous voulez savoir pourquoi? Oui, on veut savoir pourquoi. Il y a eu aussi une restructuration, je crois, de votre façon de recevoir les demandes de commandite ou de partenariat. Parce que là, l'an passé, on passait par... c'était Mme Josée Tardy, me semble, la personne contact. Elle est peut-être plus là, je sais pas. Puis, là, c'est ça, il y a eu, finalement, vous avez un formulaire à remplir là, qui n'était pas là l'an passé, qu'on a dû remplir, qui a rallongé un peu les délais, là. Nous, dans le fond, dans notre événement dernier faudrait poser une question. Du mois d'avril dernier, on a donné la visibilité à la ville comme les années précédentes, là. Mm-hmm. Donc, on était un peu déçus d'avoir une réponse négative suite à l'événement, là. Mm-hmm. On pourrait vous organiser une rencontre là, avec nos gens. Évidemment, on a une multitude de demandes dans divers domaines. On a des budgets qui sont limités, bien sûr. On ne peut pas dire oui à tout. Dans le cas spécifique du Salon des vins, je vous avoue, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, soit sur le délai, soit la raison pour laquelle ça n'a pas été accepté. On ne peut pas accepter toutes les demandes, mais de façon, c'est clair qu'à chaque année, il y a des membres du conseil municipal qui participent à l'événement. J'y vais moi-même, j'ai pas manqué aucun événement. Donc, on achète des billets. Donc, il y a une aide financière, évidemment, par l'achat de billets. Faudrait voir exactement, je vais vous trouver, M. Verville, qui est assis là, va discuter avec vous après la séance pour qu'on trouve la personne avec qui discuter sur exactement le pourquoi de ce refus-là cette année. Okay. Mais comme je vous dis, on a quand même certains budgets limités, certains critères également. Il y a des organismes reconnus, des organismes qui ne sont pas reconnus. Je ne pense pas que votre organisme est reconnu non plus auprès de la Ville. Donc, ça vient jouer là-dedans aussi. Okay. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant parce que j'ai pas, évidemment, je n'étais pas au courant de votre présence. J'ai pas le dossier sous les yeux là, actuellement. Non, c'est bien correct. Ça va? C'est ça, on va s'occuper de vous, on va jaser avec vous. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez vous présenter au lutrin. Sinon, on va mettre un terme à cette séance du Conseil pour le mois de juin. Je vous remercie beaucoup de votre présence, mesdames et messieurs, à la maison également. Je vous rappelle que la séance du Conseil pour le mois de juillet aura lieu le 2 juillet en raison de la Fête du Canada, qui, bien sûr, est un congé férié le 1er juillet. D'ici là, passez un bel été. Je le répète, je suis de nature optimiste. Je suis absolument convaincu que l'été va finir par arriver, avec la chaleur, puis le soleil, puis tout ça. On se retrouve donc plus tard pour une autre séance du Conseil. Merci beaucoup d'avoir été là. Mesdames et messieurs, merci. La levée de la séance, M. Poisson et Mme Moreau.